Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui partager avec vous une petite création, mais dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter tous les vœux du monde, tout ce que vous souhaitez pour 2020, que 2020 soit douce et que tout ce que vous avez envie se réalise, et surtout que vous ayez la santé pour. Voilà. Comment vous dire, bonne année, meilleurs vœux de santé, de bonheur, de tout ce que vous avez envie dans votre vie, voilà, future, présente, voilà. Donc sur ce, on va commencer notre petite réalisation. Aujourd'hui, donc, je suis en train de faire un petit carnet à offrir. Donc, si le cœur vous en dit, restez avec moi jusqu'au bout pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est une petite ATC que j'ai réalisée donc pour les vœux. J'en ai réalisé quelques-unes. Voilà, s'il y en a d'entre vous qui ont envie que je leur envoie une petite, il m'en reste, je pense, 4, parce que j'ai fait une série de 9. S'il y en a un ou une d'entre vous qui a envie d'en recevoir une, vous avez qu'à me laisser un petit commentaire. Et donc, je viendrai vous contacter en privé pour avoir votre adresse et vous envoyer la petite ATC. Voilà pour ça. Donc, je vais la mettre de côté. Et donc, on va commencer ensemble. Donc, j'ai déjà préparé un petit peu ce que j'ai envie de mettre dedans. Donc, j'ai déjà découpé les papiers. Je vais vous dire que ces papiers-là, donc, voilà, j'ai découpé là les mesures que j'ai besoin. Ils viennent de ce, de ce carnet Luxe Paper Block de chez Action. Voilà. Donc, vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Donc, parce qu'aujourd'hui, donc je pars sur un carnet un peu rose. Voilà. Donc, le mot happiness me plaisait beaucoup. Donc, la feuille, c'était une feuille A4 et ça, c'était le bas de la carte. Et donc, j'ai découpé en sorte d'avoir deux morceaux comme ceci pour les mettre donc sur mon carnet. Ensuite, donc, j'ai pris un carnet tout simple. Celui-là, je pense qu'il vient de chez Emma. Sinon, de chez Emma. Sinon, chez Action aussi, j'en achète souvent. Ils sont vendus par 2 ou par 3, je ne me rappelle plus. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai préparé aussi un tissu autocollant avec lequel je vais venir couvrir donc mon carnet. Et j'ai préparé bien d'autres choses, mais bon, j'ai préparé déjà l'essentiel. Voilà, donc on va venir dans un premier temps centrer pour voir. Voilà, donc moi j'avais déjà vu un peu que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire. Voilà, ça couvre bien, ça dépasse un petit peu. Et donc ce papier autocollant vient aussi de chez Action et c'est la collection Fabric Sticker Sheets donc en A5. Et il y en a 8 dedans, vous voyez les couleurs un peu, voilà. Et de l'autre côté, vous avez à peu près la même chose. Donc là, vous en avez 4, bien sûr. Et de l'autre côté, vous en avez 4. Donc, entre autres, celui-là qui vient de ce côté-là. Voilà. Et c'est des papiers autocollants que j'ai depuis un petit moment. Donc, je ne sais pas maintenant s'ils les ont encore, mais il me semble que oui. En tout cas, moi, je les ai achetés il y a bien longtemps. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je mets bien donc le tissu autocollant sur mon carnet pour que... Et je viens le mettre bien droit pour que ça couvre bien. Je regarde si je suis bien droite. Ensuite, dans un premier temps, je vais venir donc décoller un côté et pas l'autre, en faisant attention parce que bon, comme c'est assez délicat et que ça, il est fragile ce papier, ce tissu, on va dire, hein,
Si on le colle mal, je pense pas qu'on puisse le redécoller et le recoller. Il se froisse facilement. Donc voilà, c'est pourquoi il faut dès le départ voir si on est bien droit. Voilà. Moi, je vais venir décoller un côté. Je vous montre un petit peu en fait ma façon de faire voilà, qui me correspond et qui peut peut-être vous donner une idée de comment on peut faire pour pas... voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour pas que je sois décalée. Voilà, donc je regarde bien avant de poser mon tissu. Si je suis bien toujours droite par rapport à mon carnet, j'ai décollé un petit peu et là je viens donc poser mon tissu, vous voyez, hop, tout en faisant attention à ce qui se colle bien au ras de mon carnet. Vous voyez, c'est un peu délicat. Voilà, donc de ce côté là c'est bon. Maintenant, je vais venir faire l'autre côté. Je vais aussi, pareil, faire attention à ce que ça vienne bien à fleur, voilà, de mon carnet. Voilà, et là, je viens maroufler pour que ça tienne bien. Et le rouge avec le rose, ça va un peu foncer le rose que j'ai mis par-dessus. Et en général, ça ressort super bien. Voilà, et ensuite, j'ouvre mon carnet et je viens plier dedans ce que j'ai laissé dépasser. Et c'est fait exprès. Je vais pas couper parce que je vais venir après pour le consolider. Vous voyez, hop, je fais une bêtise là. Bon, c'est pas grave, on va venir. Je vais le décoller quand même parce que là, je vais essayer. Je vous promets rien. Hop, et je viens le coller bien comme il faut dedans. Voyez là. Donc quand on le, comme je vous ai dit. Mais bon, là dedans, ça se verra pas parce que je vais venir. Je vais essayer quand même de l'arranger si j'y arrive. Voilà, c'est surtout là pour pas que ça se... À l'intérieur, à la limite, on va venir le fignoler. Mais les bords, voilà, il faut qu'ils soient quand même bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc, moi je prends et je viens bien maroufler. Voilà. Et là maintenant, je vais rouvrir donc voilà mon tissu et je vais venir coller au fur et à mesure que j'enlève mon opercule. Voyez, je tire doucement, ensuite je viens maroufler et ainsi de suite pour que ça se colle bien comme il faut, que ça soit bien voilà. Je pense que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Voyez là, j'ai un peu dépassé, donc je vais essayer de décoller sans faire de mal. Et si on rate une fois, enfin après il est un peu, voilà. C'est vrai que c'est plus facile de coller du papier que ce tissu autocollant. Voilà, là on est bien, on est toujours bien. Alors, il faut toujours faire attention, faire en sorte que ça se colle vraiment des deux côtés, que ça soit à ras toujours du carnet, enfin de ce que vous voulez, mais pour que qu'il n'y ait pas un côté qui dépasse plus que l'autre. Voyez, hop, et là, voilà. Bon, je pense que vous avez un peu compris le principe. Voyez, ça se colle bien, c'est bien, ça épouse bien le carnet. Donc je finis hors caméra et je reviens vous remontrer le résultat et continuer avec vous le reste du DIY ou tuto comme vous voulez. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé donc tout
le tissu sur mon carnet. Voilà. Et maintenant, je viens regarder s'il n'y a pas des endroits où ça dépasse. Après, faire les arrondis aussi. Donc, voilà, comme ceci. Donc, je viens me caler contre le carnet. Et hop, et je fais mon arrondi. Il faut que ça épouse bien le carnet. La forme qu'il avait avant. Faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, je regarde si par là, je dépasse pas un peu. Vous voyez, voilà, pour pas que ça fasse joli quand même. Un minimum. Après, bon, je vais vous dire, c'est fait main, donc les imperfections, ben voilà, on n'est pas des robots. Donc ça peut... C'est ce qui apporte aussi son charme du fait main. C'est que, voilà, on a des petites imperfections qui font que le carnet, ben, ou la chose qu'on a faite, et son charme. Voilà, donc moi je viens égaliser un petit peu, un peu partout. Comme ceci, comme vous m'avez vu faire. De ce côté-là aussi, hop, ça dépasse un petit peu. Ben, pareil. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc je pense que quand même, c'est déjà assez joli. On pourrait même à la limite le laisser comme ceci. Là, vous voyez, j'ai pas réussi à maroufler correctement, mais bon, c'est pas vilain, on va dire. Voilà, donc maintenant, on va venir donc continuer notre petit calepin. Hop, comme ceci, je vais enlever déjà. Voilà. Voilà, donc ces deux papiers, voilà, donc je les ai coupés à la base pour les mettre par ici. Voilà, sur notre... je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je vais me mettre bien droite. Voilà, c'est pour les mettre comme ceci. Donc c'est pourquoi je vous disais, on va venir fignoler quand même avec un papier. Je l'approche pas trop du bord pour en sorte que quand on ferme, que ça se ferme correctement. Voilà, donc je vais venir le coller. L'autre, ben, dans la continuité, ça, vous voyez, ce petit bout là, normalement c'est celui qui était... Voilà, c'est ce qui va avec. Donc je vais venir le mettre derrière et le laisser dans le sens comme ceci. Là par contre, il va falloir que je rectifie un peu la bêtise que j'ai faite là. Voilà. Et je reviens. Donc je colle ceci et je reviens continuer avec vous.